J'aime pas la chasse et j'aime pas les armes. Voilà, comme ça on aura bien commencé la vidéo. On va parler de Richard sur Terre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Richard sur Terre, c'est une chaîne spécialisée dans la chasse. Il pousse un coup de gueule dans une vidéo qui s'intitule « J'en ai marre ». Et vous allez voir, du moins c'est mon avis, mon opinion, et je pense que vous aussi, qu'il a raison. Alors qu'est-ce qui se passe ? En gros, il subit quelque chose que moi aussi je subis. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur les mêmes expériences. Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il traite de la chasse. La chasse, on le sait, dans le public, c'est relativement mal vu. En général. Du coup, beaucoup de gens lui tombent dessus. Ah, tu fais la promo de la chasse, les animaux, et blablabla. Et sa vidéo, elle est très très cool sur le débunkage de plein de choses sur les chasseurs, sur débunkage de fausses news, ou pourquoi certains en font des montagnes alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Bref, allez sur sa chaîne, vous allez voir. Ce que je veux dire par là, c'est que, humainement, ça a l'air d'être un putain de chic type. Et il fait des vidéos de qualité, et il se retrouve dans la position où il y a des vidéastes même connus, de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui viennent le voir en MP en disant « Putain, j'adore ton taf, c'est vraiment cool. » En MP. Et vous voyez où je veux en venir, je vous en avais déjà parlé lors d'une plusieurs précédentes vidéos, plusieurs témoignages. Moi aussi, des fois, j'ai des vidéastes assez connus qui viennent me voir en MP. Franchement, continue tes vidéos, continue le combat, c'est bien ce que tu fais, ouais, je suis tout cœur avec toi. Mais vient la deuxième chose. Richard sur Terre il dit bah ok, bah c'est bien, t'aimes mon taf, mais bon, moi ça reste une petite chaîne YouTube. Aide-moi un peu en visibilité quelque part. Ah ouais, mais non, mais là je peux pas, tu vois, mais non, mais parce que si je dis que je t'apprécie ou si je partage une vidéo de chasse, tu vois, par rapport à ma communauté, ça va pas être très bien, blablabla, blablabla. Et c'est ce qu'il déplore, et c'est ce qu'on va écouter. Ce qui moi aussi m'arrive assez souvent, hein. Je reçois des MP et des mails de vidéastes. De tous horizons, vraiment de tous horizons, ça va de l'ultra extrême gauche à l'extrême droite, à centriste, à j'en ai rien à battre de la politique, mais ils sont plus dans la zététique, qui te disent j'aime bien ce que tu fais, t'es un peu taquin parfois, mais j'aime bien ce que tu fais. Mais tu m'en veux pas, hein, je peux pas le dire publiquement. Je fais non, mais y a pas de souci, au bout d'un moment. Je comprends. Il fait ouais, mais si je le dis publiquement ou si je te valide, après on va me faire chier, on va m'harceler et tout, ça va me casser. Mais continue ce que tu fais, hein. Ouais, merci de me laisser les pieds dans la merde, y a pas de souci là-dessus, mais je vous en tiens pas rigueur. Évidemment, je vous en tiens pas rigueur. Mais par contre, le coup de gueule de Richard sur Terre, je l'entends, mais à milieu, et il faut que vous l'entendiez aussi. Centaines de milliers d'abonnés et qui m'envoient des messages privés pour me dire que mon travail est formidable. Alors, soit simplement parce qu'ils chassent, ou alors qu'ils ont une opinion très favorable de la chasse. Alors, ils adorent mon travail. Alors moi, j'aime bien son travail, j'aime pas la chasse. C'est bizarre, hein. J'aime pas les armes non plus, tu vois, c'est bizarre, mais j'aime bien son travail. Ils disent plein de trucs gentils, mais quand il s'agit de le partager, bah ils ont piscine. C'est les 2 ans de leur cactus nain. Et là, je parle même pas de collaborer, hein. Non, juste de... C'est pas le bon mot. partager à leur communauté. Bah faut les comprendre aussi, hein. Ils ont peur de froisser une partie de leurs abonnés. La chasse est un sujet très clivant et je comprends bien le frein que ça représente, surtout quand on vit de YouTube. C'est marrant, mais Code Reno, par exemple, prenez Code Reno, lui, il a absolument aucun problème à partager mon travail. Il l'a fait à plusieurs reprises sur sa chaîne. Bon après, faut reconnaître, hein. Code Reno, il s'en tape déjà un peu de tout, et en plus, il a une chaîne qui parle d'armes à feu. Pas de problème non plus pour Baptiste Marchais, de la chaîne Bench & Cigar. Bon, il est chasseur, hein, même si c'est pas le sujet de sa chaîne, mais il a été le premier. D'ailleurs, petite parenthèse, la mission que je me suis donnée sur cette chaîne, c'est de défendre la chasse. Il s'agit pas de moi, là. Il s'agit de montrer les manipulations et les mensonges de nos adversaires. J'ai un objectif qui doit passer bien au-delà de mes convictions personnelles. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que il fait de la zététique appliquée aux news de la chasse et il débunk pas mal de faits à gauche à droite. Et c'est pour ça que j'aime bien, pas toutes les vidéos, parce que la chasse me passionne pas des masses comme vous l'avez compris, ni les armes à feu, mais de temps en temps par rapport à des news qui se sont dites, c'est assez intéressant. Parce que non, c'est vrai, hein, dans l'absolu, je ne partage pas les convictions politiques de Reno ou Baptiste. Mais, bon,
Bon alors question. Qui en a quelque chose à carrer de mes convictions politiques? Si j'avais voulu parler politique, j'aurais créé une chaîne YouTube qui parle de politique. En attendant, je parle de chasse avec tout le monde. Même si ça défrise l'Inquisition. Regardez ce qui est arrivé à Hugo Clément. Bon, c'est vrai, Hugo Clément c'est pas mon meilleur pote. Je me demande d'ailleurs s'il a des potes. Il a osé accepter une invitation chez Valeurs Actuelles pour parler de ses combats. Bah il s'est fait tomber dessus et le voilà facho. Non. Et il s'est fait défoncer, notamment par deux nanas, Justine et Clémentine, un truc comme ça. Et je vous laisse le lien dans la description. Il y a Erga qui a donné une réponse à Camille et Justine. Justement, qui ont... Mais elles ont même pas argumenté le fait que Hugo Clément soit passé dans l'émission de Valeurs Actuelles pour parler des animaux et de l'écologie. Non, elles l'ont juste insulté, calomnié. C'est tout. C'est complètement ridicule. Voilà, c'est elles, c'est les Camille et Justine. Et du coup, Erga critique avec des arguments extrêmement pertinents et bien amenés, et les tourne en dérision le duo Camille et Justine. Écoutez la suite. Non mais vous voyez le niveau? Même Fabien Roussel le communiste est devenu facho quand il a dit qu'il aimait le barbecue. Hugo... Et ça j'avais oublié, mais oui. Alors je sais plus si j'avais écrit Roussel dans le titre, je pense pas. Mais en gros c'était... Ah oui, c'était vin et saucisson. Le vin et saucisson sont racistes, et si je mets saucisson je vais tomber dessus. C'était Usul qui lui était tombé dessus et qui expliquait que évidemment que le vin et le saucisson... c'est raciste et c'est surtout des signes de suprématie blanche et l'utilisation de la société. Je vous laisse le lien aussi dans la description de cette vidéo, ça pourra vous intéresser. Hugo Clément a dit en substance la même chose que je vous dis là. J'irai parler partout où c'est possible de parler de mes combats. Bon, sauf chez Hanouna, j'ai peur d'attraper la ch'touille. Mais sinon, j'irai partout. Je crève d'envie d'aller dans le camp d'en face. Notamment, souvenez-vous, Tronchambier qui allait parler de zététique sur Meta TV chez Tepa. Il allait parler partout, absolument, ouverture de dialogue, et peu importe la personne, ce qui est intéressant, c'est de faire passer les arguments à toutes les personnes. Bon, ça a un peu changé depuis le temps, mais bref. À 3.10, il parle de quelque chose qui est assez pertinent. Il parle des youtubeurs qui ont peur, justement, de partager son travail, ou de tout simplement dire « j'apprécie Richard sur Terre ». Il y a des gens, pareil, ils disent « j'ai peur de dire que je t'apprécie, j'ai peur de dire que j'aime ton travail ». Généralement, quand je rencontre des gens en IRL, et avec qui je m'entends bien, il me dit « ouais, il y a un copain, je crois qu'il te suit, mais je sais pas trop... Je fais « bah d'abord, tu lui demandes ce qu'il en pense. Et s'il dit « ouais, parce qu'il dit que c'est un gros facho connard », tu dis « ouais, t'as raison, c'est un gros facho connard. Te brouille pas avec ton pote, au pire. » mais il y a des gens qui ont peur de dire publiquement qu'ils me regardent ou qu'ils m'apprécient. Qui s'appelle Plomb, Poudre et Laiton, qui parle d'armes à feu et dans laquelle j'ai collaboré. Je vous mets évidemment le lien en description. Merci. Plomb, Poudre et Laiton, c'est la chaîne sur les armes à feu de Astronogeek. D'ailleurs, je l'ai toujours pas regardé, faut que je me trouve du temps pour regarder ce qu'il y a. Merci donc à vous trois, messieurs, hein, vous avez contribué à augmenter... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le studio de poche, mais version armes à feu. ...la visibilité des combats que je porte, et ça c'est cool. Mais j'en reviens aux autres youtubeurs qui me disent que je suis formidable, mais que en privé. Du coup, vous vous en doutez, eux ils sont encore dans le camp du bien et ils ont un petit peu peur de fréquenter des infréquentables. Ils sont maraîchers en permaculture, ils ont des fermettes bio, ils sont passionnés de bushcraft, de survivalisme ou simplement de faune sauvage. Alors c'est quoi du bushcraft? Bon, vous vous en doutez, je vais pas dire leur nom, hein, ce serait les trahir et ils ont bien le droit de soutenir publiquement qui ils veulent. Mais cette putain de cancel culture les empêche simplement d'assumer leurs convictions. C'est une forme d'autocensure. Et ça on l'avait déjà vu aussi... c'était pendant les présidentielles de ces influenceurs qui disent « ouais mais évidemment que je vote à gauche, hein, ma communauté on va voter à gauche, wouh !» alors qu'ils votent à droite, mais qui jouent un espèce de double jeu pour pas froisser la communauté. Ça c'était rigolo aussi. Donc c'est du poids en moins pour le message que je porte. C'est même des tonnes de messages en moins. On est 1 million de chasseurs actifs. 4 millions de porteurs de permis. J'ai 65 000 abonnés. Vous êtes où les gens? Des chasseurs... Alors ça on le connaît, hein. Vous êtes où? Vous êtes où? Il y en a partout. Des acteurs, des musiciens, des sportifs, des journalistes, des grands patrons, des politiques, des youtubeurs, mais qui parlent d'autres sujets. Vous croyez pas qu'il est temps de sortir du bois et d'assumer ce que vous êtes? Tiens, petite anecdote rigolote. J'ai eu un adjoint au maire
d'une ville de gauche. Et du coup, lui aussi est de gauche, qui m'a envoyé un MP. J'aime bien tes vidéos. Je fais, what the fuck? Je suis regardé par des politiciens. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc si vous êtes politicien, si vous êtes dans le milieu IRL, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Alors, c'est le bordel mes MP, hein, donc je risque de pas répondre. Mais de temps en temps, je passe dans les MP, je lis tout. Je lis tout, même les insultes, je les lis. Mais je peux pas répondre à tout le monde, parce que si je prends 5 minutes pour quelqu'un, je vais m'obliger à prendre 5 minutes pour d'autres personnes. Et au bout d'un moment, bah, face au volume de personnes, c'est pas possible. Donc je lis beaucoup, c'est un de mes problèmes, hein, je réponds très rarement. Ça m'arrive de répondre, mais je réponds très rarement. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des messages, des bons messages à m'envoyer en MP, n'hésitez pas. Je préfère les bons messages, ironiquement, que les mauvais messages, hein, vous vous doutez bien. Parce que bon, les insultes, j'en reçois, mais des bons messages, j'en reçois aussi, de temps en temps, et des fois, ça me fait rire quand ça vient de trucs totalement variés. Genre un adjoint au maire d'une ville, je trouve ça fou. Parce qu'en face, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aucun problème à étaler leurs convictions partout. Oui, alors j'ai coupé Richard sur Terre, mais c'est très intéressant ce qu'il dit là, écoutez. Des youtubeurs, mais qui parlent d'autres sujets. Vous croyez pas qu'il est temps de sortir du bois et d'assumer ce que vous êtes? Parce qu'en face, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aucun problème à étaler leurs convictions partout où on les invite. On les voit partout. Après, il est tellement de bon ton de gueuler sa détestation de la chasse. Ça, on peut, ça, c'est autorisé. C'est même largement encouragé. Mais Alors j'aime pas la chasse. Mais bon, je vais pas aller la gueuler, quoi. Mais... Portez pas dans des délires, et surtout, me prêtez pas des propos que j'ai pas tenus. Si vous voulez, on peut en discuter un jour de pourquoi j'aime pas les armes à feu. C'est plus les armes à feu que la chasse, au final. J'ai participé une fois ou 2 fois, je crois, à une chasse avec mon grand-père en Serbie, il y a longtemps, il y a très longtemps. Donc je sais ce que c'est la chasse, et je sais aussi les bienfaits qu'apporte la chasse. On parle d'une chasse dans un petit village de 300 habitants, perdu dans la campagne en Serbie. Donc je sais ce que c'est la chasse roots, on va dire. Le problème ne vient pas de ce que ces gens donnent leur avis sur la chasse, ils ont bien le droit, et je veux pas vivre dans un pays qui leur interdirait de le faire. Le problème, ce sont les gens qui se taisent par peur de la doxa, par peur de se voir chahutés par le camp de l'amour. Ah ça, en revanche, ils m'envoient des messages privés pour me dire à quel point mon travail est formidable. Bah c'est sympa, mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de votre visibilité, de vos moyens, de votre engagement public pour des valeurs que vous portez. Alors exactement ce qu'il dit pareil, mais pour mes vidéos et ma chaîne, j'ai besoin de vous les gars, c'est le moment ou jamais. Je demande pas aux gens de se trahir, hein. Je demande aux gens qui me soutiennent déjà dans le feutré de faire preuve de courage et de m'aider à porter les messages qu'ils trouvent déjà pertinents. Que vous ayez des grosses testicouilles d'hommes ou des grosses testicouilles de femmes, n'hésitez pas à dire que vous m'appréciez. Sinon quoi, on laisse Hugo Clément et ses amis arpenter les plateaux et raconter les pires conneries, sans réagir? On les laisse cracher leurs mensonges comme ça? On laisse s'installer cette cancel culture qui va décider ce qu'on peut dire ou pas? À chaque fois que vous vous taisez alors que vous pourriez parler, ce sont nos adversaires qui gagnent. C'est le silence face aux mensonges qui intoxique la population. Et certains d'entre vous ont 1000 fois ma capacité à les dénoncer. Des chasseurs, des enfants de chasseurs, des amoureux de ce mode de vie. J'ai juste besoin de vos moyens. J'ai besoin de votre visibilité pour que mon travail porte plus loin qu'il ne porte aujourd'hui. Exactement pareil, mais t'enlèves la chasse et tu mets ma ligne éditoriale à moi, de mes vidéos à moi. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Mine de rien, je vous ai mis que quelques petits extraits, mais sa vidéo dure 7 minutes. Il y a aussi 2-3 autres choses pertinentes et intéressantes dans sa vidéo. Évidemment, vous la retrouverez dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. C'est le moment ou jamais de montrer votre mobilisation si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. La liberté et le choix vous appartient. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.